Bienvenue sur la chaîne de William Davrek. Cette semaine, je vais vous parler d'une statue de la Vierge Marie cassée. Quel intérêt, me direz-vous, si elle est brisée, il suffit de s'en débarrasser et d'en acheter une nouvelle. Pourtant, vous allez découvrir que cette statue, même endommagée, a été la source d'inspiration et de changement dans la vie d'un homme. Et peut-être qu'à travers elle, c'est une part de nous-mêmes que nous découvrirons. Nous nous croyons parfois brisés, bons à jeter, mais dans les fêlures de notre être se cachent peut-être de grandes richesses capables de faire des miracles. Avant de commencer, je voulais vous parler du partenaire de cette vidéo. Il s'agit de Célestin Joseph Wilk. C'est un jeune artisan qui réalise des statues de la Vierge Marie, du Sacré-Cœur de Jésus et bien d'autres œuvres que je vous invite à découvrir. Je vous l'avais déjà présenté l'année dernière. Célestin a repris une entreprise qui fabriquait des statues de Marie et qui aurait dû faire faillite, comme d'ailleurs beaucoup d'autres activités liées à notre patrimoine chrétien. Il est animé par le sens du beau et il souhaite proposer autre chose que des statues industrielles, sans âme. Son intention, c'est que chaque statue soit unique, réalisée en pensant à celui ou celle qui l'a commandée. Je vous invite à visiter son site et à découvrir son travail, notamment les très belles répliques de la Vierge du Pilier vénérée depuis le Moyen-Âge à Notre-Dame de Paris, ainsi que la magnifique statue du Sacré-Cœur, le beau Dieu d'Amiens. Il propose également une superbe collection de Noël pour ceux qui souhaitent constituer une crèche et bien d'autres merveilles comme la statue de Saint-Joseph. Le plus simple, c'est de vous rendre sur son site cathédrale au pluriel-art-chrétien.com. Célestin propose aussi des créations uniques. Par exemple, il peut inclure une prière de votre choix dans la résine liquide lors du moulage de la statue, faisant ainsi de chaque œuvre une création personnelle et spirituellement liée à vous. J'ai réussi à vous obtenir une réduction de 10% sur l'ensemble de la boutique, si vous venez de ma part bien sûr. Utilisez le lien affilié en description ou dans le commentaire épinglé et au moment du paiement, entrez le code Notre-Dame en majuscule tout attaché. Les produits sont de grande qualité, donc cette réduction est vraiment significative. Alors offrez un beau cadeau de Noël original, soutenez un artisan passionné et contribuez aussi à faire vivre la tradition. De plus, ça aidera la chaîne qui en a bien besoin. Merci encore à Célestin et bravo pour son travail. Nous sommes à Chicago, un jour d'hiver. Il fait froid. Un homme est assis dans sa voiture. Il est malade et il vient de fournir un effort énorme pour charger dans son coffre les restes d'une statue cassée. Il ne le sait pas encore. Mais ce qu'il vient de faire va changer sa vie et celle de milliers de personnes. Pour bien comprendre cette histoire, il faut vous présenter son protagoniste. Il s'appelle Kevin Matthews. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais dans les années 80-90, c'est une véritable star de la radio dans la région de Chicago. Ses émissions étaient suivies par des millions d'auditeurs. Il avait de nombreux fans qui appréciaient son humour. Kevin Matthews faisait rire. Son goût pour la dérision remontait à son enfance. Il avait grandi à Pontiac, dans le Michigan, dans un environnement difficile et pauvre. Son père, alcoolique, le battait souvent, et Kevin était aussi le souffre-douleur des autres enfants du quartier. Et pour désamorcer la violence, il avait choisi de faire rire les autres. L'humour était son bouclier, et comme cela fonctionnait plutôt bien, il n'a cessé de le perfectionner jusqu'à rendre n'importe quelle situation amusante. À l'université, son colocataire l'emmène un jour dans la petite station de radio du campus. Ce fut une révélation. Kevin s'y sent à sa place. Tout lui semble naturel derrière le micro. Peu à peu, il se fait un nom et gravit les échelons jusqu'à devenir l'animateur vedette de la station WLAV-FM. Le succès est immense. Il atteint la première place des audiences locales. Son ascension vers la notoriété nationale commence réellement à Chicago en 1987 lorsqu'il rejoint des stations réputées. Il se distingue par son humour irrévérencieux, ses personnages fantaisistes et sa capacité à fédérer une large communauté. La ville se réveille au son de ses inventions. Il règne en maître sur la bande FM. Pour lui, c'est la grande vie. Il fréquente des célébrités, il fait la fête. Il tombe peu à peu dans des excès. Alcool, drogue, relations superficielles. Et pendant des années, il semble intouchable.
Mais à partir de 2005, les choses changent. De nouveaux talents émergent et certains le jugent dépassé. Bon, il a fait son temps, disent les auditeurs. Kevin se dit que ce n'est qu'une mauvaise passe, qu'il va rebondir. Mais en 2008, son médecin lui annonce une terrible nouvelle. Il est atteint de sclérose en plaques. Son corps faiblit et il a de plus en plus de mal à travailler. Dans ce milieu sans pitié où seule l'audience compte, ses employeurs le remercient. Kevin n'a donc plus de travail. Il pense que d'autres radios vont l'appeler, mais le téléphone reste muet. Les jours passent, rien ne vient. Lui qui était connu et admiré se retrouve seul, malade et oublié. Ses soirées sont vides, ses amis se font rares. La noirceur l'envahit, cette emprise glaciale qui murmure les pires conseils. Un soir, alors qu'il rentre chez lui, Kevin entend une voix intérieure douce. Plus tard, il dira que c'était très certainement le Saint-Esprit. Cette voix lui suggère d'acheter des fleurs à sa femme. Kevin fait un détour, il se gare devant un fleuriste, sort de sa voiture et marche vers la boutique. Il fait très froid, la neige tombe. Juste avant d'entrer, il aperçoit dans une ruelle adjacente une benne à ordures et à côté, une statue de la Vierge Marie, cassée en deux. Ses mains sont brisées, son corps couvert de boue. Kevin a reçu une éducation religieuse, mais il n'était pas pratiquant. Pourtant, en voyant cette statue souillée, son cœur se serre. Quelque chose en lui s'indigne, s'émeut. Il n'est pas un modèle de vertu, mais voir la Vierge ainsi maltraitée lui est insupportable. Il entend alors à nouveau cette voix intérieure. « Vas-tu me renier ? Vas-tu renier ma mère ?» Bouleversé, Kevin sait qu'il doit agir. Il entre dans le magasin et s'adresse à l'employé. « Dites-moi, j'aimerais savoir combien vous vendez la statue de la Vierge là qui est à côté de la benne. » Elle n'est pas à vendre, hein, désolé. « S'il vous plaît, c'est vraiment important. Je peux vous en offrir un bon prix. »« Non, mais je vous ai dit non, hein. Et puis, si vous n'achetez rien d'autre, laissez-moi servir les autres clients. » Kevin, malgré sa maladie, garde ses réflexes d'humoriste. « Allez, laissez-moi la sauver avant qu'elle ne demande un avocat pour maltraitance de statue. Et comme elle est coupée en deux, elle portera plainte 2 fois. Vous devriez vous méfier. » L'employé éclate de rire. Et puis, il reconnaît Kevin. « Ah ben oui, vous êtes le type de la radio. Ouais, j'adore ce que vous faites. Bon, prenez-la. De toute façon, elle est cassée et puis plus personne n'en veut. » Kevin le remercie de tout cœur et s'empresse de secourir la Vierge. La statue pèse près de 35 kilos. Et avec sa maladie, le trajet jusqu'à la voiture est un véritable calvaire. Il met presque 1 heure à la charger. Lorsqu'il referme enfin le coffre, il la regarde avec tendresse et murmure « Marie, tu n'as plus rien à craindre. Je prendrai soin de toi pour le reste de ma vie. » Quelques jours plus tard, Kevin se rend chez un prêtre pour savoir s'il connaît quelqu'un capable de réparer la statue. Le prêtre l'envoie vers un sculpteur compétent. L'artisan examine la statue, mais lui dit « Oh oui, on peut la restaurer, la repeindre, lui rendre ses mains. » Mais à cet instant, Kevin sent une vive émotion. Les larmes coulent sur ses joues sans qu'il ne comprenne pourquoi. Il en est très surpris car jamais il n'a pleuré devant un étranger. « Non, non, ne faites pas cela, dit-il. Cette Vierge, c'est moi. Elle est brisée, comme moi. Remettez-la debout, d'accord, mais laissez ses blessures. Ne la repeignez pas, gardez ses mains brisées. C'est une Vierge brisée. Elle s'appellera Notre-Dame des brisés. » À partir de ce moment, tout change dans la vie de Kevin. Il ressent un désir profond de réciter le rosaire. Cette prière qui autrefois l'ennuyait devient une source de paix et d'inspiration. Il dira que le rosaire est le cordon ombilical par lequel Marie nous donne Jésus.
Peu à peu, sans comprendre comment, Kevin Matthews retrouve la foi. La confession qu'il détestait autrefois devient pour lui un moment de purification, un soin pour son âme blessée. Il comprend que, même malade et brisé, il est aimé de Dieu. Dans son ancienne vie, il avait tout, l'argent, la gloire, la reconnaissance. Mais aujourd'hui, malgré la maladie, il ressent une joie bien plus grande. Le sentiment d'être aimé de Dieu dépasse tout ce qu'il a connu. Cette expérience transforme son cœur. Il pardonne à son père autrefois violent et l'accompagne jusqu'à sa mort dans la paix et l'amour. Kevin fait alors le vœu d'être le chien de berger du Christ, ramenant les agneaux égarés sans aboyer ni mordre. Il décide de partager la statue avec d'autres. Dès le premier instant, il avait su que cette Vierge n'était pas pour lui seul, mais pour tous les brisés du monde. Il la fait voyager. Des paroissiens l'emmènent auprès des malades, dans les hôpitaux, les prisons, les centres de soins palliatifs. En 2019, la statue devient le point central d'une grande procession pour la paix à Chicago, rassemblant des milliers de personnes. Kevin lance aussi des podcasts, dont un enregistrement gratuit du Rosaire est téléchargé plus de 2 millions de fois. Aujourd'hui, en 2025, malgré la maladie et la douleur, Kevin poursuit son œuvre d'évangélisation. Il est devenu un conférencier très recherché, témoin de la force de la foi et de la dévotion à la Vierge Marie. Il a raconté son histoire dans 2 livres, Broken Mary, A Journey of Hope, et Mary's Roadie, My Travel with Mary, the Mother of Jesus. Il y décrit ses voyages en tant qu'émissaire de Marie, partageant les nombreux témoignages et miracles survenus lors des rencontres avec les brisés du monde. Ces ouvrages ne sont malheureusement pas encore traduits en français. Cette statue est à l'origine de nombreux miracles, mais pas forcément sous la forme que beaucoup imaginent. Une guérison de la santé où la personne reprend sa vie d'avant avec les mêmes erreurs. Non. Ici, Kevin Matthews a été témoin de personnes qui se considéraient comme abandonnées. Il les a vues reprendre espoir et trouver une nouvelle foi. Car la plus belle des guérisons n'est pas celle du corps, mais celle de l'esprit qui redevient tout-puissant. Comme Kevin Matthews l'a si bien décrit, les plus beaux moments de sa vie n'ont pas été ceux de sa starification et de sa gloire, mais ceux de sa maladie, car c'est là qu'il a senti l'amour de Dieu. Je ne peux donc que vous souhaiter à vous tous qui êtes restés jusqu'ici de toujours garder espoir, car Dieu est toujours présent, même dans les moments les plus difficiles. Beaucoup, dans les difficultés, se tournent vers Dieu, le poing levé, et lui reprochent tous leurs problèmes. Ils ne comprennent pas qu'en faisant cela, ils se coupent de la seule source capable de résoudre leurs problèmes. L'existence de Dieu ne dépend pas de l'état dans lequel nous sommes. Dieu n'est pas changeant comme nous et d'humeur différente en fonction de la météo. Il est immuable. En permanence, il nous envoie son amour, mais bien souvent, ce sont nos mauvaises pensées, nos idées folles, nos mauvaises compréhensions qui obscurcissent notre ciel et nous font conclure qu'il ne nous aime plus. N'oubliez pas que, dans la Bible, Dieu est appelé le fidèle. C'est pour cela que nous devons nous souvenir que jamais il ne nous abandonnera. Et n'ayons pas honte d'être tombés et d'avoir douté. Même les saints ont traversé des périodes de doute. Même Jésus, quand il souffrait sur la croix, a cru que Dieu l'avait abandonné. Mais par la suite, ses doutes se sont dissipés et il a triomphé de tout et tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors si nous nous perdons dans des idées folles visant à chercher un Dieu qui nous est extérieur, et si nous doutons de son existence à cause de nos souffrances, relevons-nous. Élevons-nous jusqu'à Dieu au lieu de lui demander de s'abaisser jusqu'à nous. Montons toujours plus haut vers la vie divine. Rendons notre vie intense et lumineuse chaque seconde qu'il nous reste à vivre. Il reste toujours de l'espoir, même pour ceux qui sont brisés. Je vous souhaite le meilleur.